Lorsque nous choisissons de nous marier, c'est parce que nous voulons être dans une certaine joie tous les jours de notre vie. Mais alors que nous évoluons, nous voyons que ce n'est toujours pas le cas. Dans ce cas, que faire pour garder notre joie malgré les problèmes dans notre couple? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Maria Esther Faveur et j'ai la grâce de pouvoir partager aujourd'hui avec toi sur comment est-ce que tu vas garder ta joie malgré les problèmes. Quand on se marie, ce n'est pas pour être malheureux. Quand on se marie, c'est pour être en joie. Et ce que nous pouvons constater au fil des années, c'est que après la lune de miel, les quelques mois qui suivent, nous perdons notre joie. Parce que beaucoup de choses s'installent. Vrai ou faux? Non, mais c'est que c'est vrai. Quand les choses s'installent, quand les problèmes commencent à naître, quand on commence à voir un peu les défauts de l'autre, quand on commence à voir que, je ne savais pas que c'était comme ça, comment faire pour demeurer dedans? C'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, abonne-toi. C'est gratuit. Et laisse un commentaire et puis partage. Partage ton expérience. Si tu vois l'email adresse qui s'affiche, si tu veux parler avec moi, si tu veux que je te conseille, tout simplement, envoie un message à cette email adresse-là. Et puis, je pourrai parler avec toi et te conseiller. La première des choses, il faut d'abord que tu comprennes et que tu acceptes que ta joie ne doit pas dépendre de ton conjoint ou de ta conjointe. Oui, tu m'as bien comprise. Si chaque fois qu'il est comme ça, toi aussi tu es comme ça, et quand les choses sont comme ça avec lui, toi aussi tu deviens comme ça, laisse-moi te dire, dans la vie, il y a beaucoup plus de bas que de haut. Si tu ne veux pas être une personne qui meurt émotionnellement à petit feu, il te faut à tout prix garder ta joie. Il faut que tu saches que tu dois séparer ta joie de ce que ton conjoint est et de ce qu'il fait. Si tu le regardes pour que toi tu sois en joie, tu seras malheureux la plupart du temps. Et vice-versa. Si tu regardes à ton conjoint ou à ta conjointe, si elle fait bien, tu es heureux. Si elle ne fait pas bien, tu n'es pas heureux. Tu vas perdre ta joie très vite. Tu es un être humain individuel que Dieu a créé. Et tu as choisi de pouvoir joindre ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Mais n'oublie pas que c'est d'abord toi. Avant de te marier, c'est d'abord toi. Avant de dire oui à cette personne-là, c'est d'abord toi. Comment étais-tu avant de te marier? Il est vrai que quand on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on se dit non, on est mariés, on doit tout faire ensemble. On doit manger ensemble, on doit se laver ensemble, on doit lire la Bible ensemble, on doit prier ensemble, on doit aller au marché ensemble, on doit repasser les habits ensemble. Il lave mes slips, je lave ses slips. Et puis, il y a un moment, je suis fatiguée même. Oui, c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Et il n'est pas sage de pouvoir condamner l'autre ou bien contraindre l'autre à tout faire avec toi. C'est pas vrai. Tu vas le rendre malheureux. Tu sais pourquoi? Parce que vous n'avez pas des emplois du temps similaires. Bien vrai que vous vivez ensemble, vous êtes différents. Peut-être que vos visions sont différentes. Ne croyez pas en cette romance-là qui dit on doit aller marcher ensemble, on doit aller nager ensemble, on doit aller au marché ensemble, on doit aller faire ça et ça ensemble, on doit aller au cinéma ensemble, on doit aller faire ça ensemble. Hé! Il faut apprendre à avoir ta vie individuelle. C'est comme ça que tu vas garder ta joie. Et si tu vas aller nager et que l'homme dit, lui, il ne sait pas nager, il n'a pas envie de nager, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Tu vas t'asseoir. Ah, c'est pour les nouveaux mariés là. Mais regarde, au fur et à mesure, là, Dieu t'accorde la sagesse de savoir comment vivre. C'est moi qui te dis. S'il ne veut pas se joindre à toi pour faire les choses, si tu proposes qu'il est occupé, toi-même va faire ta chose. Ah, c'est très simple. Et laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Le mariage ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble pour faire tout. Il y a beaucoup de femmes qui gâchent tout leur mari à cause de cette histoire-là. Écoute-moi bien, ma soeur.
Ce n'est pas ça l'harmonie du couple. Ce n'est pas ça être heureux. Ce n'est pas ça être marié. Ce n'est pas ça la seule version. Même si tu as lu ça dans les harlequins, même si tu vois ça dans les films, ce n'est pas forcément la réalité pour ton cas. Il faut que tu trouves la sagesse de savoir comment manœuvrer et garder ta joie malgré les problèmes. Ne le dis pas pour faire ce que toi tu veux faire forcément. Moi, avec mon emploi du temps et l'emploi du temps de monsieur et tout ça, j'ai appris à développer une sagesse immense. S'il ne veut pas faire, moi je fais. Si j'ai envie de faire, je vais aller par exemple manger au restaurant. Il n'a pas envie de sortir. Ou même il n'est pas là. Je ne l'attends pas, je mange. Je m'assois, je mange. Et je me fais bien plaisir. Je n'attends personne. Je me rappelle une année, je voulais voyager. J'étais fatiguée. J'étais vraiment épuisée. Et je voulais voyager pour me relaxer. J'avais été beaucoup en mission et j'étais fatiguée. Je voulais un bon massage. Et je voulais voyager, aller au bord de l'eau. En tout cas, changer d'air. Et monsieur est couché, il dit, non, moi je n'ai pas envie. Et pourquoi tu vas aller dépenser cet argent-là? Reste dans le lit ici et puis dors. J'ai gaspillé mes vacances que je voulais m'offrir. Parce que monsieur n'était pas d'accord pour voyager. C'est depuis ce jour-là, je me suis dit, j'ai une seule vie. C'est moi que Dieu a vu et Dieu a appelé. C'est moi que Dieu aime. C'est moi que Dieu a choisi. Je ne vais pas compromettre mon bien-être et ma joie au détriment de quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose. Depuis ce jour-là, chaque année, je planifie, je suis partie. Je vais en vacances et je me repose bien. Et quand je reviens là, on se raconte les vacances. Oh, mais tu t'es bien amusé. Je me suis bien amusé. Je suis partie. Regarde, c'est par expérience que je te parle. Ne tire pas ton mari pour mettre dans tout. Ça va te rendre malheureux s'il ne veut pas. Et tu veux garder ta joie comme moi. Donc apprends. Si tu vas aller faire du sport, va faire du sport. Moi, quand je me réveille le matin, allez, je suis partie, je vais marcher. Mets mes écouteurs, j'écoute la musique, je prie, j'écoute des messages, je suis partie. Mon bien-être est important. Une autre chose, c'est d'apprendre à avoir une activité et une vie en dehors de ta vie de couple. Ça va te garder dans la joie. Il ne faut pas dire que non, moi c'est mon foyer, moi c'est mon foyer, moi c'est mon foyer. Regarde, tu ne seras pas heureuse. C'est vrai, c'est ton foyer. Mais utilise cette sagesse d'abord pour que toi-même tu sois en joie, afin que tu puisses propager cette joie-là autour de toi. Et une activité que tu fais en dehors de ton mari. Et ta vie. Et tes choix. Fais tes choses. Ce n'est pas mauvais. Tu avais une vie avant de rencontrer le monsieur. Maintenant, pourquoi est-ce que tout d'un coup, parce que tu es marié, tu n'as plus de vie? Tu dépends de lui pour tout faire. S'il ne veut pas bouger, toi aussi tu ne bouges pas. Regarde. D'abord, vous n'avez pas le même nombre de jours sur la terre. Vous n'avez pas la même mission. Vous n'avez pas les mêmes personnalités. Vous n'avez pas les mêmes tempéraments. Donc, si tu comptes sur lui pour pouvoir tout faire, mais si tu comptes sur elle et tu te limites, tu risques d'avoir mal en fin de compte. Une troisième chose, si nous voulons garder notre joie malgré les difficultés dans notre mariage, il faudrait qu'on apprenne à développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Galate nous le dit. Développons une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'arrêter au moment où tu oublies les versets bibliques. C'est lui qui va te convaincre. C'est lui qui va t'apprendre à être une personne douce. C'est lui qui va t'apprendre à tolérer beaucoup de choses. C'est le Saint-Esprit. Développe cette capacité-là de pouvoir être sensible à ses regards, à sa voix et à son silence. Il est là seulement pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Mais ne le néglige pas. Développe une relation intime avec lui. Ça va faire toute la différence dans ton foyer. Là où tu dois être offensé, il va te communiquer une certaine paix, une certaine joie.
Là où tu n'en pourras plus, il va te donner la force de pouvoir continuer. Je sais très bien de quoi je vous parle. Il est celui-là qui, quand il nous remplit, la différence est nette. C'est celui-là qui va te remplir de maîtrise de soi, de tempérance, afin que tu ne puisses pas être une femme qui bavarde, un homme qui insulte, une femme qui est vulgaire et sale dans la bouche. Une femme qui est paisible, un homme qui est tempérant, qui est tolérant. C'est ta relation avec le Saint-Esprit qui va t'emmener à avoir des limites dans ce que tu dois dire. Je me rappelle une fois, mon mari a fait quelque chose et puis j'étais très fâchée. J'ai dit, je vais lui dire 2 mots. Quelqu'un dit à moi 2 mots. Et puis, elle était assise au salon. Le temps que je quitte du salon pour arriver à la chambre, l'Esprit Saint m'a dit, toi là, fais bien attention à la manière avec laquelle tu vas aller parler là-bas. Quand j'ai entendu ça, je savais que je n'étais pas prête à aménager mes mots. Je suis revenue m'asseoir au salon tout doucement, comme si de rien n'était. Le palabre là, je n'ai pas pu faire. Les 2 mots là, je n'ai pas pu dire 2 mots. Un même n'est pas sorti. Pourquoi? À cause de la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses, quand je veux dire, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas nécessaire, tais-toi. J'ai tellement entendu, ce n'est pas nécessaire, tais-toi, que je suis devenue bobo dans la maison. Ce n'est pas nécessaire de parler, tais-toi. Ce n'est pas nécessaire. Quand je veux dire quelque chose, tais-toi, ce n'est pas nécessaire. Avec quel esprit on marche et puis nous sommes dans nos foyers, on dit qu'on va à l'église. On dit qu'on est sauvé. Et puis on se bat comme ça constamment avec nos maris. C'est quel esprit qui nous anime? C'est quel esprit qui nous anime? La douceur, c'est un des pépins du fruit de l'esprit, de la présence du Saint-Esprit. Je te vois recevoir la douceur dans ta parole, dans ta manière d'écouter, dans ta manière d'agir au nom de Jésus. Un dernier point. Si tu veux garder ta joie dans ton foyer, malgré les problèmes, ne cherche pas à changer l'autre. Quand tu prends sur toi le désir de pouvoir changer l'autre, ça te rend malheureux. Parce que c'est comme si tu cognais un mur. Tu sais pourquoi? C'est parce que ce n'est pas ton travail de le faire. C'est la tâche du Saint-Esprit de pouvoir changer ton conjoint. Sois ami avec le Saint-Esprit et prie pour lui. Et si tu peux conseiller, conseille. Mais ne fais pas de ça ton cheval de bataille de pouvoir changer l'autre. Pourquoi? Parce que ça vole ta joie, ça vole ton énergie, ça vole ta vision. Et la raison pour laquelle Dieu vous a mis ensemble, tu ne profites plus de ça. Tout ce que tu fais, il va changer. Il doit changer. S'il ne change pas, il va voir. Si elle ne change pas, elle va voir. Mais on ne peut pas rendre droit ce que Dieu a fait courber. Même toi, tu as des défauts. Mais pour toi, tu as dit, non, pour moi, on n'est pas aussi pire que pour lui, là. Pour lui, là, c'est trop pire. Pour elle, là, même, elle exagère. Elle est trop paresseuse. Pour lui, là, même, il est trop lent. Ah, il est comme un porc. Ta joie sera complète quand tu vas cesser de vouloir changer l'autre. Je répète, ta joie sera complète quand tu vas éviter de changer l'autre, arrêter de changer l'autre. Les hommes n'aiment pas qu'on les corrige, mesdames. Les femmes n'aiment pas qu'on crie sur elles à tout moment. La prière de Saint Xavier dit, Seigneur, donne-moi la grâce de changer ce que je peux changer, d'accommoder ce que je peux accommoder et d'améliorer ce que je peux améliorer. J'ai paraphrasé avec mes propres mots, j'ai oublié. Paisible. Aide-moi à changer ce que je peux changer. Aide-moi à m'accoutumer avec ce que je ne peux pas changer. Aussi simple. Mais nous, on veut tout changer. Et puis après, on est frustré. Dieu nous regarde. Il attend seulement qu'on puisse commencer à prier pour notre partenaire et être tolérant avec ses défauts. Certains d'entre nous, on a de bons maris, mais à cause de 1 ou 2 choses qu'ils font qu'on n'aime pas, on finit par détester ce que la personne est. Il y a cette dame-là qui disait que son mari était bien. Mais vous savez le défaut de son mari? Il mangeait la glace. Il met les glaçons dans sa bouche, et puis il a il mange.
Ça là, s'il commence comme ça là, tu quittes là. Si ça te dérange autant, quitte là. Vous comprenez, non? Si vous savez que votre mari fait quelque chose que vous n'aimez pas, votre femme commence à faire quelque chose, ou bien ce que ta femme fait que tu n'aimes pas là, elle met plume de poulet là, dans ses oreilles, puis là comme ça. Ouh, you fait. Elle est dedans. Ça ne te plaît pas. Si elle commence là, elle ne peut pas s'en passer. Il faut te lever pour quitter là. C'est la paix. Est-ce qu'on comprend? Je ris parce que on a beaucoup de joie à avoir et à demeurer étant marié. Ne laissons pas toutes ces petites choses-là, les défauts de les autres, nous voler notre joie. C'est possible d'être heureux. C'est possible d'être quelqu'un qui garde le sourire. C'est possible de négliger les défauts de l'autre. C'est possible de garder sa joie dans le mariage. Si je le dis, c'est des choses que j'applique. S'il te plaît, ne laisse pas l'ennemi te voler ta joie et te rendre malheureuse. Mais applique tous ces conseils que je t'ai donnés là. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie, dans ton foyer. Merci et au revoir.